Bonjour maître Denis Renaguet, on dit bien maître. Oui, mais pas dans le sens que l'on entend dans le monde occidental, c'est-à-dire que souvent la connotation de maître c'est gourou, alors que nous c'est maître d'apprentissage. Un petit peu traditionnellement, comme dans l'apprentissage d'un métier, il y a des maîtres qui ont du métier, de la pratique très, très grande et qui vont le transmettre à des apprentis. Et c'est cette notion-là qu'il faut retenir. D'accord. Vous êtes à l'initiative de ce rassemblement. Disons que dans l'aïkido traditionnel, le disciple, puisque je suis un disciple de maître Perrache, doit essayer de faire profiter un maximum de son enseignement. Donc sur Midi-Pyrénées, je suis à l'initiative de la création de plusieurs dojos, une douzaine, et donc on essaie de se rassembler avec un maximum de pratiquants pour profiter de son enseignement traditionnel qui est très très précieux. Bonjour Alain Perrache et bienvenue au Creps de Toulouse. Comme chaque année, au moins 150 pratiquantes et pratiquants sont venus aujourd'hui de France et d'Europe pour suivre votre enseignement. Pourquoi se déplacent-ils en si grand nombre ? Pour faire un peu d'aïkido avec moi. Êtes-vous le représentant technique de votre fédération ? Je ne suis pas dans une fédération et je ne suis pas représentant technique, ça n'a pas de sens. Ce sont des définitions, des rôles qui ont un sens dans le domaine fédéral sportif. Et l'aïkido, comme vous le savez, vient du Japon. Et au Japon, il n'existe même encore aujourd'hui aucune fédération. Et que l'aïkido fonctionne en termes de dojo traditionnel, c'est-à-dire que le dojo, littéralement, les mots ont un sens. C'est vrai que les Occidentaux l'ont déformé comme ils déforment tout ce qui vient d'une autre culture. Dojo, c'est le lieu où on apprend la voie du maître. Donc quand on veut apprendre la voie d'un art martial quelconque, qui finit par do, eh bien on va chercher un maître, c'est-à-dire un artiste qui détient un enseignement de cette voie et on lui demande s'il vous accepte dans ses élèves. Comme si vous voulez apprendre par exemple la voie de la cuisine avec Paul Bocuse, vous allez demander à Paul Bocuse s'il veut bien vous prendre dans son staff pour vous apprendre le métier de cuisinier. Et donc là, il n'y a pas de représentant ou de délégué technique, vous apprenez avec le maître et vous avez un fonctionnement qui est à l'opposé de tout système fédéral et sportif. Donc quand vous voyez de l'aïkido dans un système fédéral et sportif, vous êtes sûr que ce n'est pas de l'aïkido. Le judo et le karaté affichent souvent leurs valeurs sur les murs des dojos. Quelles sont les valeurs de l'aïkido ? Eh bien nous, on ne les affiche jamais parce que si on ne les a pas, on ne peut pas pratiquer, on ne peut pas espérer de résultats. Donc les gens qui les affichent, peut-être que c'est pour s'en rappeler parce qu'ils ne les appliquent jamais. C'est une erreur qui est fréquente chez les pratiquants et les non-pratiquants. On confond sports martiaux et arts martiaux. Et la confusion est même dans les promotions, dans les publicités. Vous voyez des sports martiaux dire voilà que c'est un art martial, le judo est un art martial, le karaté est un art martial. En fait non, c'est pas un art, c'est un sport. Un art, c'est quelque chose de complètement différent du sport. Il ne faut pas confondre le ministère de la Jeunesse et des Sports et le ministère de la Culture, vous voyez. C'est la même erreur. Et pour les gens, c'est tout pareil, parce qu'on est habillé avec un costume japonais, on travaille dans les mêmes lieux, alors qu'on fait des choses complètement et diamétralement opposées. On va essayer de tendre vers la perfection sans jamais l'obtenir. Alors que dans un sport, on va utiliser une caricature d'art martial ou autre pour faire un jeu sportif, c'est-à-dire bien normalisé, dans lequel on peut comparer les performances. Parce que l'objectif, c'est de savoir qui est le champion, qui est le plus fort. Le fondateur de l'aïkido a été très clair, il a dit voilà, l'aïkido c'est la non-opposition, c'est la non-dualité, on ne résiste pas, on va dans le même sens que l'agresseur. En regardant vos démonstrations, je me demandais si une personne qui n'est vraiment pas souple souhaite pratiquer l'aïkido, est-ce que c'est possible ? Ah oui, bien sûr. Quand vous apprenez la guitare, par exemple, ça peut être pour gratouiller une guitare et sans devenir pour autant un virtuose, mais vous pouvez vous faire plaisir avec ce que vous êtes capable de maîtriser. Et chacun va maîtriser un art à sa manière, en fonction de son investissement, en fonction de ses qualités. Comme tous les arts, on va adapter sa pratique à soi. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on a aussi des handicapés. On a des aveugles qui pratiquent l'aïkido, on a
des trisomiques qui pratiquent l'aïkido, on a des tas de gens différents qui pratiquent l'aïkido. Pour les orientaux, c'est la différence qui crée la vie. Comment devient-on professeur d'aïkido? Eh bien, on devient professeur d'aïkido tout simplement en pratiquant l'aïkido. Et voilà, et comme la voie est infinie, bon, voilà, est-ce qu'il faut mettre une barre à 10 000 heures? Est-ce qu'il faut mettre une barre à 20 000 heures? Comme disait le fondateur de l'aïkido peu de temps avant de mourir, il disait « Je suis arrivé qu'au premier stade de l'aïkido. J'espère que d'autres iront plus loin que moi. » Alors qu'il est encore aujourd'hui la référence pour tous les aïkidokas. Que conseilleriez-vous aux spectateurs en cas d'attaque dans la rue? Que quand vous pratiquez un art martial, malgré vous, vous avez une attitude complètement différente. Vous avez une certaine sûreté de vous, une personnalité qui fait que vous n'avez pas peur des gens. Que nous, pendant 2 heures, on est attaqué sous toute forme, c'est notre environnement naturel, on est habitué à ça. Donc ça ne nous impressionne plus. Personne ne peut dire, voilà, je suis invincible, c'est hyper dangereux de prétendre ça. Hyper dangereux de dire parce que vous pratiquez telle discipline, vous craignez rien et vous risquez au contraire justement de perdre la vie parce que vous avez surestimé vos compétences et vous tombez sur des gens beaucoup plus forts que vous. Merci.